Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. C'est une fin de semaine sous le signe de la miséricorde qui a eu lieu à Rome et au Vatican, puisque plusieurs événements avaient été organisés autour de la présence des reliques du Saint Padre Pio ainsi que du Saint croate Saint Léopold Mandic. C'est donc d'abord par une audience que le pape François a voulu recevoir les groupes de prière Padre Pio samedi matin à la place Saint-Pierre. Dans son allocution, le pape a expliqué qu'il désirait mettre en avant ces deux confesseurs inlassables en cette année de la miséricorde, afin que les fidèles puissent contempler ce don gratuit de la miséricorde du Père. Écoutons un résumé. Devant une place Saint-Pierre noire de fidèles, le pape a reçu en audience un groupe de prière de Padre Pio de la maison Sollievo della Sofferenza, le grand hôpital, ainsi que les fidèles de l'archidiocèse de Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotonde. Un serviteur de la miséricorde qui a pratiqué jusqu'à la fin l'apostolat de l'écoute. C'est ainsi que le pape a décrit Padre Pio, une caresse vivante du Père, grâce au ministère de la confession. Il a vécu le grand mystère de la douleur et sa petite goutte est devenue un grand fleuve de miséricorde qui a irrigué les cœurs déserts et créé des oasis de vie dans de nombreux endroits du monde. La prière, a rappelé le pape, est une opération de la miséricorde spirituelle. Elle ne dépend pas de l'égoïsme mais d'une vie dévouée à Jésus. Une arme, comme le dit le pape, qui ouvre le cœur de Dieu. Cette journée remplie d'émotions s'est ensuite poursuivie par une procession dans les rues de Rome dans laquelle furent transférées les reliques des deux saints confesseurs jusqu'au Vatican pour une veillée de prière. Cette procession, présidée par Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, avait pour but de manifester la centralité du sacrement de la réconciliation ainsi que de la démarche pénitentielle en cette année de la miséricorde. Écoutons ce résumé de la télévision vaticane. Del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. C'est un hommage appuyé qu'a rendu le pape et près de 25 000 fidèles en priant près des dépouilles de Padre Pio et de Saint Léopold Mandic exposées en la basilique Saint-Pierre spécialement pour l'année de la miséricorde. Une longue procession menée par Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, a démarré de l'église de San Salvatore di Loro, dans le centre de Rome, où les reliques sont exposées depuis jeudi dernier. Le cardinal Angelo Comastri, vicaire général du pape pour le Vatican, a salué l'amour des deux saints pour la confession. Des milliers de personnes ont confié leurs intentions au Père et ont découvert la joie de croire en Jésus. Ces jours sont l'occasion pour retrouver la ferveur de la foi et l'enthousiasme missionnaire qui caractérisent leur vie. Après la litanie des saints, la foule a été invitée à aller se confesser et à réciter le rosaire. Notez que c'est en présence des saintes reliques des saints Padre Pio et Léopold Mandic que seront envoyés en mission le millier de missionnaires de la miséricorde, mandatés par le pape François pour prêcher et confesser dans le monde entier. Cette célébration aura lieu ce 10 février, mercredi décembre. Toujours au Vatican, ce dimanche, le pape François a présidé à la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Dans son allocution, le souverain pontife a souligné que la logique qui guide la mission de Jésus et de l'Église se trouve dans le fait de partir à la recherche, pêcher les hommes et les femmes, non pour faire du prosélytisme, mais pour restituer à tous leur entière dignité et liberté. Écoutez. J'espère qu'avec la généreuse solidarité, il y aura de l'aide nécessaire pour les secourir et assurer leur survie et leur dignité. C'est pourquoi je fais appel à la communauté internationale afin qu'elle mette à disposition toutes les forces nécessaires pour secourir avec urgence la population. Le parti in causa. Seule une solution politique serait capable de garantir un futur de paix à ce cher pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.